Bonjour à tous. Que mijote véritablement Emmanuel Macron concernant la guerre d'Ukraine? Cherche-t-il la paix? Manifestement non. Que mijote-t-il? Que cherche-t-il? Nous avons ces derniers jours une succession d'annonces de faits de la part du gouvernement français qui sont extrêmement déroutantes, troublantes, inquiétantes, mais qui dessinent toutes manifestement la volonté d'envenimer la situation. On va y revenir très clairement parce qu'il faut comprendre que nous, ici, nous sommes pour la paix. Nous avons de la compassion énormément pour les peuples et les populations qui souffrent. Nous voulons que tout ça s'arrête, cette guerre s'arrête. Mais il y a des décisions géopolitiques très sérieuses à prendre concernant l'OTAN, notamment les équilibres. On y reviendra en fin de vidéo. Pas en faisant ce que fait le gouvernement français, et Macron en particulier, c'est vrai, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Il est de nouveau candidat, on le sait. Vous allez voir ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement concret. Et c'est important de se battre, de faire éclater la vérité. Oh, les vérités vont éclater, comme sur le Covid. Toutes les vérités éclatent, toujours, les unes après les autres. Justement, on va contribuer à faire éclater cette vérité le samedi 12 mars. Rendez-vous 16 h, un grand rassemblement pour la liberté et la paix. Maître Divisio sera là et tant d'autres à Paris, place Pierre-Laroque. Ramenez vos drapeaux français. D'ailleurs, on parlera ensemble de la suite des événements, puisque quelques jours plus tard, ils suspendent le pass vaccinal. Donc on va voir comment on s'adapte, qu'est-ce qu'on fait, comment on maintient cet état de vigilance sur la liberté et sur la paix, la désinformation, la propagande, l'esprit de guerre qu'ils ont en face de nous. Guerre contre le peuple français d'abord et avant tout. Bien évidemment. Abonnez-vous par ailleurs à cette chaîne YouTube. Un petit clic, hop, c'est gratuit, c'est immédiat. Je vous donne les statistiques, 35% des personnes qui regardent ces vidéos en moyenne ne sont pas abonnées. C'est beaucoup. Merci de regarder les vidéos, mais plus vous êtes abonné, c'est 1 seconde et c'est gratuit, ça se fait maintenant par exemple, plus vous permettez à ces vidéos d'être encore plus visibles par d'autres nouvelles personnes, de réinformer les Français, extrêmement important. Je vous demande par ailleurs de nous rejoindre. Venez aux Patriotes. Vous savez, on est un mouvement de vérité. On a un mouvement d'amour de la France. On a un mouvement d'amour de sa souveraineté, de sa liberté, de nos libertés, de la vérité, de la paix, de l'unité. Toutes valeurs confondues qui sont battues en brèche, combattues, piétinées par l'oligarchie en place et Macron. Alors il faut se battre, parce que vous savez, ils ont beaucoup de moyens, on n'en a pas beaucoup, on n'a rien, on n'a pas un centime d'aide de l'État, rien. Il faut adhérer. Ou il faut reprendre votre adhésion annuelle, avoir cette carte orange de résistance. Le lien pour adhérer ou réadhérer se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en premier commentaire, dans les commentaires épinglés. Ou il se trouve également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous verrez, il y a un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital aussi. Pour ceux qui peuvent, faites-le. Sachant que les dons, comme les adhésions et les réadhésions, sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, sur votre impôt sur le revenu. C'est vital pourquoi? Parce qu'on n'est pas aidé, parce qu'on fait beaucoup et qu'on va faire beaucoup. Et qu'on va devoir faire beaucoup. Quand tant d'autres dans la vie politique française, y compris l'opposition, ne se bougent pas du tout. Bravo donc aux donateurs, aux réadhérents et aux nouveaux patriotes bien accueillis. Alors Macron cherche-t-il la guerre en réalité? Que mijote-t-il vraiment sur cette affaire ukrainienne? Je vois un parallèle très saisissant avec le Covid. Il cherchait vraiment à combattre le virus ou il cherchait autre chose et il cherchera autre chose? Là, c'est la même chose. Vous savez, ce qui m'a frappé, c'est quelques phrases, par exemple. Le 3 mars, Macron a Vladimir Poutine au téléphone et juste après, il en fait un compte-rendu en disant, c'est repris par l'agence France-Presse, Macron dit « Le pire est à venir ». C'est pas une phrase d'apaisement, ça. Et ça me fait penser à toutes les phrases qu'on a eues depuis 2 ans sur le Covid. Le pire était toujours à venir. Et puis, j'ai regardé son spot publicitaire de déclaration de campagne. Il est candidat à la présidentielle. C'était le 4 mars qu'il a été diffusé. Vous pouvez aller le voir. Et dedans, vous verrez que vers la fin du clip, il parle, je le cite, Macron parle face caméra, de décisions et de moments difficiles dans les prochaines semaines. De quoi parle-t-il? La dernière fois qu'il nous a fait le coup, ça a donné les confinements, le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc. Alors vous allez voir, il y a une série de provocations de la part des autorités françaises qui ne sont pas responsables. Irresponsables, mais qui mettent de l'huile sur le feu sciemment. Par exemple, sur RTL ce 5 mars, le général Gomard, dont sa page Wikipédia, il suffit d'aller voir, dit que c'est un proche du ministre des Affaires étrangères français, donc Jean-Yves Le Drian, et qu'il a participé aux opérations de Libye de 2011, que moi je critiquais déjà à l'époque. Et il déclare ça sur RTL, le général Gomard, ce 5 mars. Tuer Vladimir Poutine est une des actions possibles pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est irresponsable de dire une chose pareille. Là, ça ne s'appelle pas mettre de l'huile sur le feu, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais vous savez, sur ce registre, on se souvient bien du ministre de l'économie Bruno Le Maire. C'était le 1er mars dernier sur France Info. Il déclare « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe ». Il ajoute « Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie ».
Ça s'appelle une déclaration de guerre, c'est irresponsable. Il est quand même un des principaux ministres français. Immédiatement, d'ailleurs, ça a entraîné une réaction sur Twitter de Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, et Premier ministre d'ailleurs, ancien Premier ministre, actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie, qui écrit ceci, en français d'ailleurs. N'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. Quelques heures plus tard, Bruno Le Maire était obligé de faire dans un communiqué de presse un rétropédalage. Il s'est humilié, il a humilié la France, mais pourquoi avait-il dit ça? Et pourquoi le 3 mars, le même Bruno Le Maire publie sur son compte Twitter un communiqué de presse ridicule mais provocateur. Le titre: un yacht appartenant à un oligarque russe a été saisi. C'était à la Ciotat d'ailleurs. Mais c'est ridicule. D'abord, à chaque saisie d'un yacht ou d'un bien, le ministre de l'économie va faire un communiqué maintenant. Enfin, c'est une affaire des douanes. Mais c'est volontairement provocateur. Ça envenime la situation. D'ailleurs, les yachts d'oligarques russes qui sont saisis, Mediapart a un peu enquêté et a publié le 4 mars une enquête disant qu'au moins 3 oligarques russes solidement implantés en France, je cite Mediapart, ne figurent pas sur les listes de sanctions. Le premier apparaît dans l'affaire Benalla, selon Mediapart, le deuxième dans l'affaire Dupond-Moretti et le troisième dans l'affaire Sarkozy. On a la totale. Eux, ils ne sont pas embêtés. Vous voyez, même là, il y a des affaires de privilèges, de caste, voilà, bon, de mensonges, en fait, de mensonges. Alors, par ailleurs, je rappelle, c'est très important parce qu'on parle de plus en plus d'armes nucléaires, on fait peur aux Français là-dessus, etc. Je rappelle, j'ai fait les recherches, vous pouvez faire la même recherche, vous verrez sur les moteurs de recherche. La première fois dans ce conflit ukrainien que le terme nucléaire a été prononcé, c'est pas par Poutine. Après, il l'a beaucoup prononcé, mais c'est pas lui qui l'a prononcé du tout en premier. C'est Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. C'était le 24 février, ça a été rapporté par les agences de presse, notamment Reuters. Il a dit ceci, je cite, « Poutine doit comprendre que l'OTAN est aussi une alliance nucléaire. » Et en disant ça, il a déclenché une escalade verbale, pour l'instant verbale, dangereuse. De la même manière, la ministre de la Défense, Florence Parly, sur BFM TV le 3 mars, annonce que notre porte-avions Charles de Gaulle s'est déplacé vers la Roumanie. Sa mission, selon un tweet de l'état-major français, je cite, « participer au dispositif de surveillance et de défense aérienne du flanc oriental de l'OTAN ». C'est un peu de l'esbrouf, c'est inutilement provocateur tout ça. Parce qu'il n'y a pas d'efficacité derrière, il n'y a pas de réalité. Enfin, en gros, quand on énumère tout ça, et je n'ai pas parlé de tout, mais j'ai voulu donner des exemples très concrets et très récents. Est-ce que ça s'appelle une politique qui recherche vraiment la paix? Non. C'est clairement vouloir envenimer la situation. Pour entretenir l'angoisse en France. Angoisse, la peur, qui est la condition de la soumission. Même technique que le Covid. 2, c'est pour que ça dure. C'est pour ça que Macron a dit, vous savez, le pire est à venir. Et puis vous avez le 4 mars, le Premier ministre Jean Castex qui évoque depuis le Quai d'Orsay dans la cellule de crise, ambiance anxiogène, cette phrase, reprise partout. Une crise grave et durable. Ils veulent que ça dure. S'ils étaient dans une sincère recherche de désescalade et de paix, ce qu'il faut faire, de soutien aux populations civiles qui souffrent, et nous avons tous de la compassion pour toutes les populations qui souffrent. Alors il faudrait moins de postures agressives, moins de combines et plus de diplomatie intelligente. Immédiatement prendre les assurances, assurer que jamais l'OTAN ne s'élargira à l'Ukraine pour que les armées russes puissent sortir du pays. Ce qu'il faut obtenir, un cessez-le-feu immédiat. Il faut prendre cet engagement-là. D'ailleurs, je pense qu'il faut dissoudre l'OTAN, que la France quitte l'OTAN. Obtenir un statut de neutralité ukrainienne. Revenir au peuple, notamment dans le Donbass, partie orientale du pays, en Ukraine, pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et en France, consolider notre défense nationale et notre industrie de défense qui doit rester nationale et non pas allemande ou européenne. Ça, ce serait une politique concrète, intelligente, vraiment pour la désescalade, le dialogue et la paix. Ce n'est pas du tout ce qu'ils font l'inverse. C'est très cynique ce qu'ils font, c'est très manipulateur. Ben, on se bat contre ça et on se bat pour quelque chose de bien plus beau. Et on se bat ensemble. Rendez-vous samedi 12 mars, 16 h, rassemblement pour la paix et la liberté, place Pierre-Laroque. On n'a pas oublié, on n'est pas dupe, la suspension du pass vaccinal, tout le reste. On sait qu'ils veulent faire revenir tout ça après. On se bat. On n'oublie rien, aucun combat. On verra ensemble comment on maintient la vigilance. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un petit clic, c'est gratuit, c'est immédiat, ça prend une seconde. Plus vous êtes abonné, plus
les vidéos sont virales. Merci d'avance. Et puis venez aux patriotes, c'est très important. La paix, elle est là. La résistance, elle est là. La vérité, l'unité, la liberté, la souveraineté du peuple. La France libre, elle est là. Et ce n'est pas présomptueux de dire ça. C'est que nous, on le prouve en étant sur le terrain depuis 17 mois. Sans arrêt. Et qu'on fait tant de choses et qu'on est le premier mouvement largement souverainiste et de défense des libertés de France aujourd'hui, grâce à vous, avec vous. Alors il faut venir, il ne faut pas rester dans son coin. Il faut venir dans cette belle dynamique énorme, populaire. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en premier commentaire épinglé, il est également là ou là ou là, vous choisissez, je ne sais pas où, sur l'écran en cliquant directement. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien, je vous l'ai dit, juste en dessous, pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital. Les dons comme les adhésions et les réadhésions sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Ça nous aide à faire tout ce qu'on fait parce qu'on n'a pas un centime, pas un euro d'aide de l'État ni des banques. Donc ceux qui peuvent, faites-le. Vraiment, maintenant. Tardez pas. Bravo d'ailleurs aux réadhérents, aux donateurs, bienvenue. Aux nouveaux patriotes, aux nouveaux résistants. Allez, vive la France.